Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Enrica Ragusa, Marketing Executive chez QBS Software France. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire face aux défis du marché en 2021 en termes de vulnérabilité et cyberattaques. L'agenda d'aujourd'hui prévoit une petite présentation de QBS Software. Ensuite, on va parler des défis et des opportunités du marché en termes de vulnérabilité et cyberattaques et de comment Invicti résout-il ces défis. On va parler un petit peu des solutions phares d'Invicti, c'est-à-dire Qnetix et NetSparker, et des différences entre les deux. Et on conclut en parlant de comment devenir partenaire d'Invicti et de QBS Software en tant que distributeur exclusif d'Invicti en France. Alors, au cours de ce webinaire, il y aura un jeu de rôle pour s'amuser un petit peu. Donc, il y aura ce jeu de rôle qui va vous permettre de gagner 3 bons Amazon d'une valeur de 50 € chaque. Donc, à un moment donné, il y aura un quiz auquel nous vous invitons à répondre. Donc, je vous invite à rester à l'écoute, à prendre des notes si vous voulez gagner, bien sûr. Alors, avant de commencer avec la présentation de QBS Software, je vais vous présenter les interlocuteurs d'aujourd'hui. Donc, il y a moi-même, je me suis déjà présentée. Je suis Enrica Ragusa et je m'occupe de marketing chez QBS Software France. Ensuite, nous avons Juliette Buisson, Enterprise Account Executive chez Invicti. Frédéric Vartagnan, qui est directeur commercial chez QBS Software France. Et il y aura aussi Max Messina, Channel Account Executive chez Invicti. Et si vous aurez des questions par rapport au programme partenaire d'Invicti, il y a aussi Carolina Podoba, Channel Account Manager chez Invicti, qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter dans les chats. Et je vais maintenant vous présenter QBS Software. Alors, QBS Software a été fondé en 1987 sous le nom des Scénaires informatiques. À l'origine, nous étions revendeurs généralistes des solutions informatiques comme PC et périphériques, mais ensuite, on est devenu distributeur à valeur ajoutée. En 2019, la société a été rachetée par le groupe QBS, qui est le leader européen dans la distribution des logiciels. Et c'est pour ça qu'en 2020, Scénaire Informatique est devenu QBS Software. Alors, nous avons des bureaux un peu partout en Europe, donc notamment à Paris, Londres, Berlin, Munich, mais aussi en Scandinavie et dans les pays baltes. Mais le siège social est à Wembley, au Royaume-Uni. Alors, QBS offre plus de 9400 références de logiciels, en particulier dans les domaines de la sécurité, de la communication, du développement et du réseau. Et comme vous pouvez le voir dans la slide qui suit, nous avons vraiment beaucoup d'éditeurs. Là, il s'agit de nos éditeurs clés, donc bien sûr, il y a Invicti tout au milieu, mais nous avons, comme j'ai déjà dit, 9400 références. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter par mail, par téléphone ou par chat. Et moi, je vous remercie et je laisse la parole à Juliette. Merci Enrica. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les défis et opportunités du marché. Donc, comme vous l'avez compris, en raison du Covid-19 en 2020, ça a été une année très particulière, obligeant de nombreuses organisations à s'adapter rapidement pour relever de nouveaux défis, notamment en passant à une main-d'œuvre semi ou entièrement à distance. En l'espace de quelques semaines, les entreprises ne disposant pas de programme de télétravail ont dû s'adapter et déployer l'infrastructure nécessaire pour permettre à leurs employés de travailler à domicile. Dans le même temps, les cyberattaquants affinaient leurs tactiques et trouvaient des moyens de tirer profit de ces nouvelles transitions par lesquelles les entreprises fonctionnent. Donc, pendant la pandémie, Interpol a lancé une campagne intitulée Wash Your Cyber Hands afin de sensibiliser en fait le public à l'importance de la sécurité informatique et de prévenir les cyberattaques. Donc, outre les problèmes de santé évidents que le coronavirus a causés à la population mondiale,
Il a également créé de nouveaux défis pour toutes les entreprises qui doivent s'adapter à un modèle de fonctionnement dans lequel le travail à domicile est devenu la norme. Les entreprises ont accéléré leur transformation numérique et donc sont passées à une vitesse supérieure. La cybersécurité est donc devenue une préoccupation majeure. Les acteurs de la menace, eux, exploitent les vulnérabilités des systèmes, des réseaux et des applications utilisées par les entreprises, les gouvernements, les administrations et les écoles. Donc, par exemple, je vous ai extrait 3 exemples d'entreprises qui ont été récemment piratées. Donc, on a l'exemple de Bank of Valletta, qui est donc la banque de Malte principale, banque maltaise. En 2021, c'est l'une des banques principales de Malte, donc, et celle du gouvernement maltais, qui s'est fait voler 13 millions d'euros par un petit groupe de hackers. Alibaba, un plus gros acteur du marché, que vous connaissez peut-être, un site e-commerce qu'on considère comme une PME. Un développeur qui, travaillant pour Alibaba, a volé plus de 1,1 milliard de données et d'informations personnelles d'utilisateurs sur une période de 8 mois, notamment des noms d'utilisateurs, des numéros de téléphone portable, des adresses sur le site d'achat chinois Alibaba, afin en fait de rediriger ses utilisateurs vers son propre site personnel appelé Taobao. Donc LinkedIn est aussi une des entreprises qui a subi un piratage informatique. Donc c'est un pirate qui est nommé Tom Liner, qui a déclaré à Restore Privacy qu'il avait accédé à des données d'environ 500 millions d'utilisateurs de LinkedIn en exploitant la propre API de LinkedIn pour récolter des informations sur les utilisateurs, telles que des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des enregistrements de géolocalisation et autres informations personnelles qu'il va ensuite pouvoir revendre ou réutiliser contre LinkedIn. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre comment Invicti va vous aider à résoudre ces défis, va aider les sociétés, va aider à résoudre du coup tous ces défis aujourd'hui. Donc Invicti Security, en fait, je vais vous en dire plus sur le groupe. Il a été fondé en 2018 en réunissant les 2 principaux concurrents, leaders de sécurité des applications web, Akunetix et NetSparker. Alors, qu'avons-nous fait? On a créé, en fait, et accaparé ce marché au sein d'Invicti Security. L'objectif de cette fusion, ça a été de propager la croissance de ces 2 marques tout en préservant pleinement leur caractère unique. En étant sous un même toit, ces 2 solutions, en fait, bénéficient du partage des technologies, de l'expertise et d'une direction commune. Donc, que faisons-nous à aujourd'hui chez Invicti Security? Nous effectuons des tests dynamiques de sécurité des applications, qu'on appelle DAST, et des tests interactifs de sécurité des applications, qu'on appelle IAST. IAST. Ce qui nous permet en fait de passer du scanner de boîte noire, black box scanning, au scanner de boîte grise, donc grey box scanning. Ce qui nous permet d'avoir une couverture plus étendue, mais aussi des résultats bien plus fins. Donc pourquoi voudriez-vous vous associer avec nous? Parce que aujourd'hui, nous avons une croissance de plus de 50% par an de notre chiffre d'affaires et nous venons de recevoir un investissement de 625 millions de dollars par un groupe d'investissement américain pour faire évoluer nos solutions, grandir nos équipes. Donc l'objectif de cet investissement et l'objectif de notre société, c'est de maintenir notre positionnement de leader et d'outils de pointe combinant les scans DAST et IAST pour fournir les résultats les plus précis du marché. Donc aujourd'hui, Invicti Security, comme je vous l'ai dit, regroupe NetSparker et Akunetix by Invicti. Les avantages compétitifs de nos solutions, elles vont être que l'on a un moteur d'analyse de haute performance. Akunetix et NetSparker ont été conçus pour que vos scans prennent le moins de temps possible et fournissent des résultats le plus tôt possible. On a en fait aussi une technologie qu'on appelle Proof-Based Scanning Technology, une technologie par la preuve, qui fonctionne en fait en exploitant en toute sécurité une vulnérabilité identifiée et en extrayant des données, échantillons,
pour prouver que une attaque est possible. La vulnérabilité est dite confirmée par la preuve et peut être traitée immédiatement et remédiée immédiatement par le développeur. Akunetix permet aussi la détection des logiciels malveillants et l'analyse du réseau. C'est un point différenciant d'Akunetix et de NetSparker. Et Akunetix intègre aussi ce qu'on appelle un Software Composition Analysis qui va permettre d'aller un petit peu plus loin dans la démarche de sécurité. L'IAST permettra en fait à une plus grande couverture et surtout vous indiquera la ligne de code exacte où se situe la vulnérabilité. Donc l'IAST n'est pas intrusif, nous ne sommes pas en train d'analyser le code source, on va plutôt monitorer comment le code source réagit avec les requêtes que l'on va envoyer et recevoir. Donc, nos solutions couvrent tous les types d'entreprises, de la PME au Fortune 500. Invicti Security donc, change la façon dont les applications web sont sécurisées. Akunetix et NetSparker aident les organisations de tous les secteurs d'activité à étendre leurs opérations de sécurité, à faire le meilleur usage de leurs ressources de sécurité et à engager les développeurs à contribuer à l'amélioration de leur posture de sécurité globale. Donc, quels sont les besoins de nos clients? La précision, trouver les vraies vulnérabilités, ne plus perdre de temps avec des faux positifs. L'automatisation, passer des heures à tester manuellement une application et à la répliquer sur des centaines d'applications, ce qui représente beaucoup d'heures de travail, n'est plus envisageable. Aujourd'hui, l'automatisation permet de réduire cette intervention manuelle et de partager les résultats avec les personnes qui doivent les corriger, telles que les développeurs. La couverture, identifier en temps voulu et corriger tous les types de vulnérabilités le plus tôt possible. L'évolutivité, la scalabilité, ça veut dire qu'on va pouvoir gérer un nombre d'URL, un nombre de domaines et sous-domaines qui va être qualifié de très grand, des milliers et milliers d'applications. La visibilité, on va pouvoir trouver, réparer et prévenir les nouvelles vulnérabilités et les vulnérabilités de revenir. Donc, le classement de Gartner, qu'on dit choix des clients, est basé donc sur les avis des utilisateurs qui ont été vérifiés. Et nous avons donc obtenu le meilleur score de tous les fournisseurs. Le classement général, la volonté de recommander et la capacité de notre produit ont été évalués par Gartner, par les utilisateurs de Gartner. Donc, dans nos solutions concurrentes, on va retrouver nos principaux concurrents sur le marché, qu'on va dire des concurrents plutôt nichés, des concurrents directs et puis des concurrents un peu plus globaux. Voilà, donc on va pouvoir passer au jeu de rôle. Comme convenu, donc on va vous expliquer comment gagner vos bons Amazon. Donc, je vais faire intervenir Max Messina, donc, qui est le responsable des ventes partenaires en France, et moi-même. Donc, la première étape, ça va être de vous montrer comment se déroule le jeu de rôle. Et donc, on va appliquer le jeu de rôle en anglais. Donc, l'objectif de ce jeu de rôle est de détecter les informations importantes données par un client lors d'un premier échange afin de positionner correctement notre solution. Donc, dans ce jeu de rôle, je serai le client et Max sera le commercial. So, Max, this is your turn. We can start the role play. Hi, guys. Pleasure to meet you all and looking forward to working with you as well. So, Juliet, let's start. So, hi, Juliet. My name is Max. I'm the channel account executive for Invicti in these regions. I understand that you're the CISO of this company. Could you tell me a bit more of what brings you here today? Hey, Max. Very nice to meet you. Thank you for asking. Yes, I'm actually looking for a tool that can help me secure our applications and in the same time work easily with the complex workflow we follow. Perfect, perfect. And may I ask, what are you currently doing to secure your web applications? So we already have a web scanner in place.
Okay, and are you finding any gaps with your current solution? Are you looking to replace it with your current provider and add on an existing tool set? So we got tons of tools and we are following a complex workflow. However, the current scanner is not providing the integrations with the tools that we are using. Okay, and would you be wanting to integrate within your SDLC or software development lifecycle in order to catch, vulnerabilities at a very early stage of the process? Absolutely. So as part of our web development process, for which we use the CI/CD tools like Azure DevOps or any other solution, we need to scan the applications in development earlier and often. Perfect. So this integration would be a perfect fit for you from our solution. And also, can you tell me a bit more about how many web applications are you looking to secure, like now or in the future? I would say that we have about 50 fully qualified domain names. Voilà, donc nous avons maintenant fini. Donc Max a réussi à obtenir le plus gros des informations nécessaires afin de continuer la relation avec son client sur des bases claires et saines. Et voilà comment nous allons résumer en fait ce jeu de rôle. Donc le persona indique les informations que j'ai données à Max lorsqu'il m'a posé les questions nécessaires. Et en couleur à droite, en fait, on va pouvoir voir les points importants qui ont été relevés par Max. Donc, on est sur un type de société qu'on qualifiera dans Enterprise, un gros compte. Les intégrations dont nous avions besoin, on a parlé d'intégration avec CI/CD et Jira. Les points à identifier, à aujourd'hui, le client n'a pas d'intégration et il recherche une solution qui pourra lui permettre d'intégrer les outils qu'il utilise en CI/CD avec sa recherche de vulnérabilité. Quels sont les événements qui ont pu conduire ce prospect à venir vers Max? C'est qu'il a besoin donc de scanner ces applications en développement qui sont pas encore en production, en train d'être développées, et il a besoin de les scanner très tôt dans le processus et aussi très souvent. Donc maintenant, c'est à votre tour pour gagner des bons Amazon. Donc, on va vous montrer les règles du jeu. Alors, Enrica va partager dans le chat le lien vers le formulaire où vous allez pouvoir répondre au quiz, aux questions. Donc, voici les règles du jeu. Je vous laisse prendre connaissance des règles du jeu. Vous dirigez ensuite vers le chat où le lien va être partagé par Enrica. C'est déjà fait. Et voilà, et vous allez pouvoir commencer le jeu. Super. Merci beaucoup. Alors, je vais aussi afficher le use case, donc le cas client, en fait, pour lequel vous allez pouvoir répondre. Il est aussi indiqué dans le formulaire. Oui. Vous avez donc 3 minutes pour répondre. Voilà. J'allais demander combien de temps. Merci. Voilà, donc encore une minute.
Voilà, donc on va pouvoir continuer. Donc Enrica, tu me diras quand le quiz est plus disponible. Alors, je vais voir si tout le monde a répondu déjà. Nous, on n'a pas le droit de répondre. Ça serait trop simple. Zut alors. Ok, les gens ont répondu, donc on peut continuer. Ok, très bien. Donc, on va passer à la suite. On va vous montrer donc les éléments importants. Donc, de quel type d'entreprise s'agissait-il d'une PME? De quel type d'intégration? On va parler de Jira et Jenkins. Quels sont les 4 points faibles? Le processus manuel, le manque de temps, l'intégration et les technologies de surveillance. Et donc, quel est l'événement qui a conduit la personne à venir prendre contact avec nous? Donc, l'entreprise souhaite que l'équipe s'occupe davantage des applications web. Voilà, donc le jeu est maintenant terminé. Donc, j'espère que tout le monde a pu participer, répondre correctement. Et donc, c'est Enrica qui, à la fin de cette présentation, indiquera les 2 gagnants de ces bons d'achat. Voilà, donc je vais maintenant passer la main à Frédéric Vartagnan, qui est le directeur des ventes chez QBS et qui va vous parler un petit peu de comment devenir partenaire d'Invicti avec QBS Software comme étant le principal distributeur exclusif d'Invicti en France. Oui, alors bonjour. Bonjour à tous. Lucas, Philippe, Lina, bienvenue à la session. Donc, on est le grossiste de Invicti. On est le distributeur pour la France. Et donc, c'est en partenariat avec eux qu'on a mis en place cette session-là pour vous présenter globalement, en fait, les offres. Bien évidemment, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail, mais à l'occasion soit d'autres sessions, soit en discussion avec vous, soit même on peut organiser aussi des démonstrations avec vos techniciens un peu plus approfondis. En tant que distributeur, on est chargé d'animer le réseau des revendeurs et de le développer. Donc, les premiers arrivés seront les mieux servis. Vous êtes parmi ceux qui sont un peu à la pointe sur le créneau de la cybersécurité. Donc, c'est pour ça que vous participez aujourd'hui à ça. Et donc, en tant que distributeur, on est là pour vous aider avec l'éditeur à répondre aux besoins des clients, à détecter les projets que vous pourriez avoir chez vos clients finaux, que vos consultants, vos techniciens peuvent identifier chez vos clients finaux. Et donc, on vous aide à tous les niveaux, aussi bien en avant-vente qu'au niveau de la cotation, qu'en après-vente et au niveau du suivi, bien évidemment, avec également le support de l'éditeur. Donc voilà, donc passe à la slide suivante. Invicti a un programme de partenariat avec 3 niveaux différents. Évidemment, il y a des avantages, il y a des obligations. Il est clair que comme nous sommes en phase de développement du marché, on voit avec votre structure un petit peu quel est votre créneau d'activité et on adapte évidemment ce programme à votre dimension. Mais ça vous donne une vue d'ensemble à peu près de ce qui existe. Et bien évidemment, en fait, le niveau le plus simple à atteindre et enfin, où vous serez tout de suite intégré si vous souhaitez diffuser les solutions Invicti, c'est évidemment le niveau
d'entrée qui est le niveau bronze. Avec ça, en fait, vous aurez accès au portail partenaire. On pourra vous soutenir dans des campagnes marketing. Et vous aurez des programmes, vous aurez des trainings pour les équipes commerciales et les techniciens. Et évidemment, si vous souhaitez passer sur des niveaux supérieurs, Silver ou Gold, vous avez un peu plus d'avantages avec des financements sur le développement de la marque, par exemple, c'est ce qu'est le NDF. Vous avez également la présence sur le site web officiel de Invicti. Vous avez accès à des licences NFR et donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut savoir plus exactement, c'est sur la slide suivante. Évidemment, ces différents avantages sont liés à un niveau d'activité. Et donc, vous voyez, il faut faire un chiffre d'affaires de 250K à l'année en Silver. Évidemment, ces chiffres-là, peut-être peuvent vous paraître beaucoup, mais ça monte très, très vite, en fait, parce que selon les projets, vous pouvez commencer avec des petits projets à 10K, mais très, très vite monter à 50, 75, 100K. Et avec un programme de récurrent, puisque ce sont des licences 3 ans, en fait, qui sont vendues. Donc, vous avez une certaine fidélité également qui est assurée. Et donc voilà, donc c'est pas inatteignable, on va dire. Le nombre de transactions, vous voyez, 5 ventes dans l'année, c'est vraiment ridicule. Donc voilà. Mais bon, ça, c'est le cadre général. Le but est, en fait, c'est de commencer, en fait, et donc simplement de vous enregistrer, de montrer votre intérêt à vendre les solutions Invicti et de faire les premiers deals. Et après, comme je dis, on adapte un petit peu à votre structure et à votre marché. Hein. Donc voilà, donc c'est surtout ça le plus important. Si vous êtes intéressé par ça, et comme il n'y a aucune obligation, comme vous êtes bienvenu et qu'on veut essayer de développer le business, il suffit tout simplement de vous enregistrer, de montrer que vous êtes intéressé à devenir partenaire. Et soit vous nous écrivez à sales@qbssoftware.fr. Cette adresse mail est monitorée en permanence et donc elle est tout de suite reroutée sur moi et notre business développeur Sophia et notre product manager Viviane qui nous aide aussi pas mal et évidemment aussi Juliette côté Invicti et Carolina soit on vous envoie par email. De toute façon, il faudra que vous enregistriez sur le portail, d'accord? Et donc là, Juliette vous montre, c'est assez simple. Il faut cliquer, rentrer son adresse mail, ses coordonnées, et derrière, déjà, on fait le premier step pour vous valider et vous aurez accès à toute la banque de données, toutes les datasheets des produits. Donc, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas soit à nous écrire, soit par un simple mail, soit à cliquer sur le lien. Derrière, après le webinaire, on vous enverra, Sophia vous enverra tous un mail avec encore ce lien-là et puis le lien vers la vidéo. Et puis derrière, vous nous tenez, c'est surtout vous qui devez nous dire oui, on est intéressé, oui, on veut faire quelque chose. Notre activité est bien sur ce créneau. J'ai bien vu que j'ai vu sur vos profils que vous étiez tous des spécialistes en cybersécurité et vous êtes exactement à la bonne adresse. Et je pense qu'il y a un réel potentiel pour vous de vendre ces solutions et non seulement un potentiel, mais également vraiment des affaires assez intéressantes en termes de chiffre d'affaires. OK? Donc, voilà. Donc, revenez vers nous et après, on discutera un peu plus en avant.
Voilà, merci beaucoup. Merci Frédéric pour ce détail. Donc, on peut passer maintenant aux questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, Max a bien copié-collé le lien vers le partenaire portail dans le chat. Donc, si vous souhaitez d'ores et déjà remplir votre formulaire d'inscription au partenaire portail pour accéder à toutes les ressources dont Frédéric nous a parlé, je vous invite à cliquer sur le lien du chat que Max a partagé. Et puis, je vous invite aussi à nous écrire dans le chat les questions que vous avez ou si vous avez la possibilité de prendre la parole. Et nous y répondrons, que ce soit sur les produits, sur le programme de partenaire. Toutes les questions sont les bienvenues. Et à la suite de ce question-réponse, on va annoncer donc les gagnants de ce petit jeu de rôle. Parfait. Eh ben, c'est super. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Ok. Donc, si on n'a pas d'autres questions, Enrica, je te repasse la main. Oui. Alors, pour ce qui concerne les gagnants, la première personne inscrite et connectée, ça ne correspond pas. Donc, il y a un seul gagnant du jeu de rôle, par contre. Ah, zut. Ouais, peut-être c'était un peu compliqué. Les gagnants est Yuka. Oh non, c'était pas Yuka de Netmetrics. Félicitations. Et donc, vous allez recevoir dans les jours qui suivent un bon Amazon de la valeur de 50 €. D'accord, donc c'est qui? C'est Yuka. Lucas qui a gagné, d'accord, Oui. ok, d'accord. Okay, Philippe, qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? J'ai fait la dernière. J'ai pas bien choisi J'ai pas fait attention sur. Quel est l'événement? Ouais, mais pareil. Ouais, sur l'événement. Voilà, moi j'ai mis pouvoir faire confiance au rapport précis et fiable. Voilà, c'est ça. Bon, ok, c'est pas grave. Alors. C'est que partie remise. On gagnera ça sur la prochaine affaire qu'on fera ensemble. Exactement. Ok, bah écoutez, merci. Oui. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? Oui, tout à fait, on pourra la partager, bien évidemment. Enrica se chargera de la faire passer à tous les participants. Donc, vous avez les contacts des personnes qui ont participé aujourd'hui. Merci à tous. Et puis, merci pour votre temps et votre participation. Et Max aussi, hein. Thank you, guys. Have a lovely day. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Thank you. See you soon. Take care. Bye-bye. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Hello, vous êtes